Alors oui, il y a un paradoxe, je trouve, aujourd'hui, entre la légitimité des images qu'on regarde, on ne sait plus vraiment ce qui est vrai ou pas, et ce rapport à l'écologie, moi je le vois avec un lien à l'authenticité, finalement. Moi, en tant que designer, je m'attelle toujours à essayer de raconter des histoires vraies. Pour moi, c'est ça aussi l'écologie, c'est le lien au vrai. Alors le vrai, c'est relatif, vous allez me dire, c'est vrai. Mais on peut s'accorder quand même sur le fait que c'est quelque chose qui crée du bon sens, enfin, c'est quelque chose qui fait appel au bon sens. Et j'essaye le plus possible, comme je travaille pour les autres, le design c'est quelque chose qui est là pour améliorer le quotidien des autres, de parler au plus grand nombre de la manière la plus juste, la plus on va dire démocratique, accessible surtout. Et donc voilà, c'est peut-être là mon rapport à l'écologie dans mon travail, avec ce lien à l'authenticité du discours que je fais passer à travers mes projets. Alors je valorise des différences. J'introduis en fait dans les travaux que je peux faire, que ce soit un objet, une mise en espace ou même un aliment, parce que je dessine aussi, je conçois des aliments, j'introduis des occasions de bavardage, et c'est une manière de créer du lien aussi entre les personnes. J'essaie de faire des objets, en tout cas des projets qui soient les plus ouverts possibles et qui donnent l'occasion à cette discussion entre les êtres. Et c'est un petit peu comme un anthropologue qui étudie finalement les usages, mais la vie comme ça des humains dans leur quotidien. Voilà, il y a quelque chose aussi comme ça très, très proche dans mon travail de l'observation des autres pour voilà, créer quelque chose qui parle au plus grand nombre. Alors, les médiums que j'utilise dépendent des commandes qu'on me passe finalement. Le lieu va définir beaucoup de choses. Oui, le cadre, le public pour qui le projet s'adresse, le budget surtout. Et l'écologie finalement des projets à travers les médiums, finalement c'est toujours plus difficile de faire des projets écologiques parce que ça demande beaucoup plus de réflexion forcément. Et justement cette donnée du temps, elle est très liée à l'écologie, je trouve. C'est vraiment pour faire un bon projet, il faut du temps, il faut le penser. Et ce temps, on ne l'a pas toujours. Donc c'est un peu un paradoxe avec lequel on doit jongler, qui n'est pas si facile. Mais le temps, c'est ce qui permet justement de faire du mieux. Et les designers, on dit souvent, il y a cette phrase qui revient, là, less is more, le moins avec le plus. Et effectivement, les designers enlèvent, c'est le but de notre travail, d'épurer. Donc je trouve que les designers, de fait, ont un regard presque écologique sur les choses parce qu'ils vont à l'essentiel. Alors certes, ils n'utilisent pas tout le temps les matériaux les plus adéquats, mais je trouve que dans la démarche générale, c'est un métier qui est déjà dans cette optique-là de faire du mieux en prenant le temps de prendre en compte énormément d'éléments. Et moi, je me suis spécialisée dans le design culinaire. Il y a une designer qui dit, Maryse Vogelsang, qui dit « I design shit ». Je design de la merde, ouais, finalement, je veux dire que je fais le métier aussi le plus écologique parce que je fabrique du compost, parce que tout ce que je fais va être consommé, digéré et partira aux toilettes, donc il n'y a presque pas de déchets. On dit qu'on joue avec la nourriture, mais oui, mais elle est toujours mangée, donc, et quand bien même elle est jetée, ça n'a pas la même incidence que d'autres matériaux qu'on pourrait utiliser quand on fait une sculpture, une peinture, une photo, mine de rien.